tous. Vous voyez donc un temps estival qui nous accueille ici au Jardin Public en présence de Muriel Vol. Muriel, bonsoir. Bonjour Jackie. Alors voilà, donc Muriel, on la présente plus, deuxième adjointe, responsable du commerce, de l'animation et du tourisme. Alors, on va commencer par là. Alors ces mois difficiles, très difficiles, comment se sont passés pour Muriel qui a dû annuler et voir le Covid avec d'autres yeux? Comme tu le dis, Jackie, c'est passé, c'est du passé. On regarde devant. On a fait le choix à Saint-Omer, avec toute l'équipe municipale et notre maire, d'être exemplaire. Donc on a respecté scrupuleusement les décisions de la sous-préfecture et du préfet. C'est pour ça que nous avons dû annuler un certain nombre d'animations. Donc là, on travaille plutôt sur l'avenir. Et puis je dis que depuis la fête de la musique et cette période de déconfinement, on a des beaux projets quand même pour les Audomarois et le territoire. Alors donc maintenant on a parlé, c'est l'avenir, c'est ça avant tout? Alors l'année n'est pas terminée, puisque comme tu l'as dit, Jacqueline, ici on se trouve dans le Jardin Public qui fête ses 125 ans. On a déjà eu un concert avec la musique du RI de Lille, du régiment d'infanterie de Lille. Et puis prochain concert ici, c'est samedi à 17h avec notre harmonie municipale qui va nous jouer un concert avec des musiques 1900. Et puis dans ce Jardin Public, cette année également, un certain nombre d'animations liées sur le bien-être et sur le yoga, le kundalini, toutes ces choses-là qui inspirent le repos, le bien-être et le bonheur. Donc voilà pour le Jardin Public. Un point fort également, c'était la restauration pas loin de la fontaine qui a été mise en eau. Ça, c'est aussi un beau projet qui a été financé aussi par la région. C'était un coût important, mais c'est un gros événement et je vois en arrivant ici que les Audomarois s'y retrouvent. Et puis entendre l'eau, c'est source de vie et je dois dire que c'est très plaisant. D'ailleurs, c'était ta première réaction quand on s'est Je vais demander rencontré tout à l'heure. Il y a en effet François Bondel. J'ai aussi que Et je suis passionné des arts du cirque cette depuis. période de confinement a fait redécouvrir ce magnifique jardin public de Saint-Omer. Et puis que c'est vrai que moi, pour y venir depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais vu autant de monde. Et on y retrouve des personnes âgées, des familles, des jeunes, des enfants en très très bas âge. On y respire, on y est bien. Puis avec le carrousel, ça fait toujours une petite ambiance. On peut boire un café, manger une gaufre ou une là, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un point fort de l'animation maintenant à Saint-Omer. Et c'est vrai que moi, qui suis Audomarois, de revoir la fontaine qui fonctionne, je suis allé tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un petit passement au cœur. Oui, c'est un vrai plaisir et puis ça permet de diversifier aussi les paysages. Et puis alors, ces magnifiques compositions qui sont proposées par les services de la ville. Donc ça, c'est fantastique. Alors, on va parler d'animation, on en a annulé, mais heureusement, il y en a qui sont prévus. On va commencer par le festival de jazz. Oui, alors le jazz qui démarre le 2 juillet, donc une année sans, mais donc cette année c'est un festival qui va être un petit peu différent, qui va aussi rayonner sur tout le territoire. Concert qui va démarrer au Moulin à Café, donc le 1er juillet à 20h, mais aussi principalement en ce qui concerne Saint-Omer, dans les jardins de l'Office de tourisme, parce que c'est un peu un amphithéâtre et ça s'y prête assez. Donc, et puis bien sûr, le but est aussi pour avoir eu toutes ces autorisations, c'est de respecter le protocole sanitaire et de ce côté-là, tout est bien cadré. Donc c'est pour ça que les jardins de l'Office de tourisme ont été proposés et acceptés par le préfet. On retrouve tout le programme d'ailleurs dans le Sceau, le magazine municipal de la ville. Alors, on va en parler parce qu'on a vu quelques papiers dessus sur le cortège nautique du 25 juillet. Alors, où en est-il ce dossier ? Tout le monde travaille, l'association également et son président, donc la décision revient au préfet, donc tout le monde attend la décision du préfet à l'instant T, je n'ai pas la réponse. Ok, en espérant que monsieur le préfet dise oui, mais bon, et en plus c'est un travail énorme de préparation. Voilà, donc il faut laisser faire, sinon il en sera que plus beau l'année prochaine, j'espère. Alors, il y a également sous les pavés de l'art, le 24 au 26 septembre, c'est toujours maintenu. Donc ce festival, oui, a de grandes chances de se réaliser, dernier week-end de septembre, en compagnie du saut du tremplin sous les pavés l'art. Donc là, c'est de l'art de rue, donc là, ça rayonne dans toute la ville. Donc là, a priori, tout devrait bien se passer, c'est maintenu. Mais avant ça, il y a d'autres choses aussi. On a quand même des beaux projets pour juillet-août. Puis on aura la fête de la bière, j'espère aussi cette année. Alors, de toute façon, on parle de juillet-août, il y a Let's Dance.
Juillet-août, oui. Alors, on avait déjà travaillé depuis un petit moment. On avait imaginé des animations qui puissent être autorisées par le sous-préfet et le préfet. Donc, grâce à une association Dance Art qui s'est installée à Saint-Omer, tout l'été, le samedi, sur la place Foch, au niveau du MAC, au niveau du Parvis, de 15h à 19h, eh bien, on va pouvoir s'initier à la salsa, à la bachata, toutes ces danses sud-américaines qui font vibrer les corps et les cœurs, je dirais. Donc ça, c'est tous les samedis de juillet-août. En plus, avec une association de Blandec qui participe aussi en partenariat avec un café, aussi le Spériver, le 11 juillet, le dimanche également aussi. Donc de la danse, de la salsa à gogo. Donc ça va vraiment mettre de l'animation et de la musique. Ça sera très gai sur cette place Foch tout l'été. Donc ça, c'est autorisé dans le respect bien sûr du protocole sanitaire, de la musique avec des DJ dédiés qui ont l'habitude de mettre des musiques sur ces thématiques. Alors ça, c'est pour juillet-août. On a aussi une proposition qui devrait se dérouler le 15 août, quelque chose qui revient à Saint-Omer et je suis très heureuse. Ça va s'appeler le Scra Roller Music. C'est vrai que le Scra est une association très dynamique. Ils ont l'habitude d'organiser ce Scra Roller en nocturne dans leur salle. Et donc là, on a imaginé que le 15 août, l'après-midi, c'est un dimanche, autour de la Grand Place, on aura ce Scra Roller où tout le monde pourra s'inscrire. Il y a 350 paires de pattes à roulettes qui seront mises à disposition gratuitement. Et puis bien sûr, les jeunes, les grands, les moins grands pourront, s'ils le souhaitent, venir se déambuler, je dirais, sur le terre-plein central de la place Foch. Comme ça sera bien sécurisé et il y aura une bonne maîtrise aussi du respect du protocole toujours. On vous donne rendez-vous, on veut vous voir sur des patins à roulettes, également danser la salsa, et pourquoi pas en compagnie de Muriel, d'accord? Oui, moi je serai là, je viendrai voir tout ça. Vous dire que je danserai, pourquoi pas. Pourquoi pas, si ça va être possible. Alors, donc ça c'est juillet-août. J'ai imaginé aussi quelque chose, mais qui n'est pas encore tout à fait validé. J'avais dans l'idée, comme on ne pourra pas faire Faubourg-Plage, c'est de faire un apéro urbain avec un barbecue, avec une association aussi qu'on a dans les faubourgs, comme on a déjà fait l'été dernier, il y a 2 ans d'ailleurs, au mois d'août. Ça ramène à peu près 200 personnes. On met de la musique, c'est un petit peu, il y a des jeunes qui viennent chanter, ça peut être sympa. Et puis on est tous ensemble. Alors là, en respectant le protocole, il faudra qu'on soit assis, mais je pense qu'on va peut-être y arriver. Je pense qu'on pourra prévoir ça la première semaine d'août aussi pour animer un petit peu nos faubourgs. Puis là aussi, il n'y a pas Faubourg-Plage, mais la grande nouveauté, c'est Audoland. Tout à fait. Justement, 2 mots sur Audoland, parce que pendant 2 mois, c'est l'avenue de l'Europe qui va être donc animée par un complexe de structures gonflables, c'est bien ça? Oui, c'est une structure gonflable sur 1 hectare avec des jeux pour les jeunes jusqu'à 14 ans. Donc ça, c'est un projet privé qui a été imaginé par Nicolas Lemay, le président des Forains, et qui va s'installer là. Alors ça fait 2 mois qu'il est en travaux. Je pense qu'il pourra accueillir son public dès le 2 juillet. Ça ouvre le 2 juillet jusqu'à fin septembre. Donc là, avec des tarifs préférentiels, bien sûr, pour les centres de loisirs, pour les familles, des abonnements. Donc ça, c'est le 2 juillet. Et donc, tout l'été, avec possibilité de se restaurer, possibilité de consommer sur place, bien sûr. Mais aussi, j'avais bien posé la question pour les familles qui souhaiteraient venir avec le goûter. Eh bien, il n'y a pas de problème. On vient avec ses boissons, son goûter. Il y a un droit d'entrée. Et après, on a le droit de s'alimenter et de venir avec son casse-croûte. Eh bien, très 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 beau programme. Alors je vais quand même poser une question parce que hier on a su que le marché de Noël d'Arras a été annulé. Est-ce qu'on a déjà une petite idée du marché de Noël de Saint-Omer? Oui, je peux vous en dire 2 mots, mais auparavant je voudrais parler de la fête de la bière. Ah oui, on a oublié. La connaisseuse. Le deuxième week-end de septembre, de tradition à Saint-Omer. Donc là, on est parti sur quelque chose aussi d'un peu différent. On a eu le temps de réfléchir, vous me direz. Donc là, on part sur des parades en ville, donc avec l'harmonie qui va parader sur le marché le matin. Et puis laisser libre cours aux cafés, aux restaurants d'animer eux-mêmes leurs établissements le soir. Et puis nous, le dimanche, on partira sur des musiques tout à fait différentes, des musiques un peu européennes de nos voisins. Parce que là, je m'occupe aussi, je suis en charge aussi des affaires européennes et puis Saint-Omer est en train de demander d'être reconnue ville européenne avec avoir ce label. Et donc j'ai souhaité que pour cette fête de la bière, on puisse avoir des parades belges, néerlandaises, voire allemandes. Donc j'espère que ça sera possible. Mais donc on a prévu une fête de la bière comme ça, de mettre de la musique et de l'ambiance, monter un petit peu quelque chose de différent.
Et puis donc toujours laisser le libre aux établissements de mettre de la musique et puis d'organiser des danses, ce qu'ils veulent, comme on le faisait par le passé. En espérant quand même que pour cette fête de la bière, il y ait meilleur temps que pour la fête de la musique. Parce que dommage, tout était prêt. Même en 48 heures, les cafés avaient répondu présent. Mais bon, la météo en a décidé autrement. Ouais, c'était une période un petit peu difficile. On avait pris la disco mobile le samedi. Et puis le jour de la fête de la musique, on a marqué le coup. La disco mobile, quand elle vient à Saint-Omer, elle ne vient pas simplement dans le centre-ville et dans l'hypercentre. Elle va dans les quartiers, elle va à Saint-Exupéry, à la Hennec, elle va dans les faubourgs. Le tout, c'est de mettre un petit peu de gaieté. On a un DJ qui est super, DJ Vance. Et ça plaît beaucoup. Alors, on a parlé d'animation, on a parlé de tourisme. Alors, le tourisme, il a pris une grande claque avec la Covid. Tout à l'heure, la réaction, c'est « Tiens, au jardin, il y a du monde. Est-ce que les touristes reviennent à Saint-Omer » J'espère, ça revient un petit peu au niveau des frontières. Bon, les Anglais, c'est un peu plus difficile, mais à Saint-Omer, on n'a pas toujours imaginé accueillir et recevoir des touristes européens ou étrangers. On a toujours un tourisme, ce qu'on appelle le tourisme industriel, qui visite Arc International, qui visite la brasserie Goudal. Donc il y a ce tourisme-là, il y a le tourisme sédentaire, des gens qui viennent de Calais, de Lille, de Boulogne. Donc ce tourisme-là, on s'est bien rendu compte que avec ce confinement, les gens ont redécouvert notre belle cité. Et puis, vous savez, au musée Sandelin, il y a une exposition Arnaud de Suez qui est là depuis quelque temps, qui est prête et qui vient d'ouvrir. Donc ça, au niveau, ça va attirer du monde. On a fait quelque chose d'original aussi. C'est pas un scoop, on va le voter au conseil municipal du 3 juillet, mais à la mode Castral, la taverne du Château qui a été inondée qui a été très inondée, qui doit fermer au moins 30 jours pendant le gros orage de la semaine dernière, va installer sa buvette au niveau de la mode Castral avec dans cet endroit exceptionnel. C'est une pépite, c'est un bijou où on pourra déguster une planche, boire l'apéro. Et je pense que Louis Allan qui sait recevoir fera ça dans les règles de l'art. Donc c'est aussi une nouveauté à Saint-Omer. On s'est réinventé, on a imaginé plein de trucs et puis on a été aussi très suivi par tous nos commerçants. On se rend bien compte que notre ville, quand les cafés, les restaurants sont fermés, on a beau avoir nos magasins, notre commerce traditionnel, mais c'est quand même compliqué. Et là, avec les grandes terrasses qu'on a imaginées, tout le monde a pu travailler en respectant les jauges. Et là, maintenant, avec les horaires qui sont libérés, je pense que notre ville va reprendre un peu de peps. Mais quant au tourisme, ça va revenir, mais ça ne se fera pas comme ça en claquant des doigts, je ne pense pas. Ok, donc sur ces belles paroles, par exemple, cette belle initiative avec la taverne du Chenot qu'on ne connaissait pas, comme d'habitude, on va te laisser le mot de la fin. Oui, alors pour le mot de la fin, on va parler de la fin de l'année. Je vais parler du marché de Noël, je vais parler des fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, on a acté qu'on aurait notre grande roue à Saint-Omer. Et par rapport au marché de Noël d'Arras, notre marché de Noël n'est pas comparable. Moi, j'organise un marché de Noël associatif, place Victor Hugo. Donc, les associations sont très demandeuses de participer à ce marché de Noël. Donc, ça, c'est acté. On va lancer les propositions pour 3 week-ends au mois de décembre. Et puis, notre marché de Noël sur la Grand Place, aura toujours sa place, avec ses animations. Puis plein d'autres surprises, des illuminations, des animations, de la musique, tout ça, ça reste des surprises à découvrir. Alors le mot de la fin, vive le jardin public, vive les 125 ans et vive Saint-Omer. Merci Muriel pour ces belles paroles parce qu'on nous donne la preuve quand même que les semaines à venir ne seront pas comparables à celles qu'on vient de passer, qu'on va animer la ville de Saint-Omer, mais surtout il fait bon y vivre et surtout de s'y arrêter. Merci à tous, à bientôt.